Bonjour à tous, c'est Alice, aujourd'hui je reviens pour vous faire le tag à pile ou face. Alors le principe est tout simple, j'ai ici une série de questions, donc en fait pour chaque question il y a deux solutions, pile ou face. Je vais tout d'abord tirer à pile ou face, je ne sais pas tirer à pile ou face mais bon on va bien voir ce que ça va donner. Et donc je ferai la question qui correspond au résultat que j'aurai. Voilà, c'est tout simple, il y a 8 questions, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a qui sont assez longues, j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Voilà, c'est parti. Bon, c'est tombé sur mon étagère, donc je vais regarder comment ça atterrit. Ça atterrit donc sur le pile. Donc, question 1, pile, gage pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté, on doit y croire. J'enclenche le minuteur, c'est parti. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de Petit éloge de la lecture de Pef. Pef, c'est un auteur extraordinaire, c'est l'auteur de mon enfance que j'ai lu avec Les mots tordus, etc. Et que c'est vraiment plein d'humour extraordinaire. Et ce roman ne fait pas exception à la règle parce qu'il est extrêmement drôle et pas du tout ennuyeux et vraiment c'est une très très belle histoire et Pef s'est surpassé avec ce roman parce que je n'ai pas pu le lâcher, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Il est vraiment plein d'humour et le personnage principal est super attachant et voilà, et je sais plus quoi dire parce que j'en suis même pas à une minute. Donc bon, et en plus c'est un roman plein de poésie et vraiment bah si vous aimez la lecture c'est vraiment fait pour vous parce que ça montre, enfin, on se rend compte en fait à quel point la lecture est bénéfique et pleine de poésie extraordinaire. Et voilà, c'est vraiment pour les amoureux de lecture, c'est vraiment super et ça montre bien à quel point la lecture c'est beau et c'est poétique. Et voilà, c'est un roman plein de métaphores, plein de beauté, plein d'images, et porté par la magnifique plume de Pef, un auteur extraordinaire. Il me reste 30 secondes. Que dire c'est un roman en plus très loufoque, ça parle de baleines, de biblioville, de rossignols de 3 mètres de long. Et vraiment c'est très très drôle à lire et c'est un peu surnaturel, je sais pas. Quand on le lit on est dedans et on se dit mais qu'est-ce qui se passe et c'est super intéressant à lire. Et puis finalement on se rend compte que tout ça c'est une métaphore pour la lecture, ce monde extraordinaire et loufoque et il y a tellement de choses à découvrir dans la lecture et ce livre nous en fait très bien l'éloge. C'est bon, voilà pour la première question, donc je vais tirer à pile ou face pour la deuxième question. Merde. Ok, je me concentre, cette fois-ci c'est la bonne. Oui, je l'ai eu. Donc cette fois-ci c'est face. Donc la question 2 de face. Question, dévoile-nous les 5 livres qui te tentent le plus en ce moment. J'y ai pas encore beaucoup réfléchi mais je vais faire ça comme ça. Il y a un livre qui me tente beaucoup en ce moment, c'est Everything Everything de, je sais plus l'auteur mais je vous mets la couverture là. Ça parle d'une fille bulle je crois, enfin une fille qui est obligée de rester enfermée chez elle, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais en tout cas ça me donne vraiment envie. Mon ami l'a lu et m'a dit qu'il était génial, donc j'ai très hâte de le lire. Bon sinon je prends des livres dans ma palle parce que j'ai pas trop d'inspiration là maintenant quand j'y pense. J'ai vraiment très très envie de lire 49 jours de Fabrice Collin. Ça parle de un garçon qui meurt je crois, qui se réveille dans un monde étrange. J'ai pas trop lu le résumé, je veux pas en savoir plus. Mais voilà, ça me donne vraiment envie, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'aime beaucoup les histoires de réveil après la mort et de mondes étranges. Et je sais pas, ça me donne vraiment vraiment envie. À part ça, j'ai très envie de lire Room de Emma Donoghue. Donc en fait c'est le livre dont est tiré le film que j'ai vraiment adoré. C'est un livre un film extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait une chronique dessus sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire le livre. Il a l'air très original parce qu'il est raconté du point de vue du petit garçon de 5 ans. Donc je pense que ça va donner quelque chose de très spécial et j'espère qu'il sera aussi bien que le film, voire mieux. Le quatrième livre qui me tente beaucoup en ce moment, c'est Un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard. C'est un livre que je viens de recevoir à l'instant des éditions Casterman. Ça m'a donné beaucoup envie. Et voilà, enfin je sais pas, il me donne très envie. Et voilà. Le dernier livre que j'ai extrêmement envie de lire en ce moment, c'est le tome 2 de Animal, La prophétie de la Reine des Neiges. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré. Et du coup j'ai tellement envie de le lire le tome 2 et j'adore Victor Dixon, donc qui est l'auteur. C'est un auteur super et voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc c'est tout pour cette question. Je tire à pile ou face pour la troisième. J'ai réussi, donc c'est encore tombé sur face. Donc la question 3, face,
Question, cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Je vais vous citer une phrase de Dysfonctionnel de Axel Sandre, aux éditions Sarbacane collection Exprime. Je pense qu'on ne tombe pas amoureux d'un garçon ou d'une fille, mais d'une personne. Et voilà, cette phrase m'a beaucoup marquée parce que je la trouve très juste et aussi beaucoup d'actualité. Et ce roman extraordinaire, il m'a vraiment marqué. Et voilà. Donc, question 4, je tire à pile ou face. Donc cette fois-ci j'ai eu pile. Pile, gage, lis-nous un extrait de ta lecture en cours, 5 lignes minimum, en chantonnant sur un air connu. Ma lecture en cours c'est The Revelation of Ivy de Amy Angel. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, parce que c'est le tome 2 de Book of Ivy. Alors, je lâche là et je laisse claquer la porte moustiquaire dans mon dos. Le soleil me réchauffe le visage, mes narines s'emplissent de l'odeur de la terre et d'herbes sèches qui imprègnent l'air. Je descends sur la terrasse et je plonge tête la première dans le prochain chapitre de ma vie. C'est plus difficile que je pensais de se concentrer en même temps sur l'air et sur le texte parce que c'est un air que je connais mais en même temps je me souvenais plus qu'est-ce qui venait après, etc. Bon, bref, c'est très compliqué. Donc on en est à la moitié à ce moment-là, ça échange, pile devient face, donc niveau gage et questions, ça ne parle plus que de lecture, donc on va voir ce que ça va donner. Donc pour la question 5... J'ai réussi. Ça, c'est pile. Question 5, pile. Question, tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté? Donc j'ai déjà réfléchi à cette question et je choisirais qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté parce que lire 24 heures d'affilée, je pourrais pas. Déjà niveau sommeil, je sais pas si ça compte les aspects techniques, dormir, manger, bouger, etc. Mais je pourrais pas rester 24 heures sans bouger, sans dormir en tout cas. Je sais que par exemple pendant les week-ends d'Amil, je lis trop et même je sais pas, je lis 20 heures par week-end et déjà c'est trop pour moi, j'en ai marre au bout d'un moment. Et je trouve que c'est pas bien de lire trop parce que ça gâche après le plaisir. Et du coup je préférais qu'on m'oblige à lire un livre que je n'ai pas aimé parce que comme ça je pourrais essayer de lui redonner sa chance. Bon après faut pas que ce soit un livre trop long et trop ennuyeux parce que ce serait un peu chiant. Mais ça me gênerait pas de devoir relire un livre que j'ai pas aimé parce que on sait jamais, ça se trouve je vais l'aimer mieux maintenant. Peut-être que je suis mieux disposée à l'aimer, etc. On sait jamais. Enfin bref, du coup je choisirais ça. Question 6. J'ai réussi. C'est encore pile. Question, parle-nous de toi, te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion des livres? Disons que je dirais qu'une situation gênante par rapport à ma passion des livres serait peut-être par rapport à ma chaîne. Disons qu'il y a une très petite partie de mon entourage qui sait que j'ai une chaîne. Je sais pas, mais j'arrive pas à lier en fait ma vie par rapport à la chaîne et ma vie privée, mes amis, etc. Du coup, quand les deux entrent en collision, c'est vraiment étrange et c'est un peu gênant. Par exemple, voilà, quand mes parents ont envie de regarder mes vidéos, des choses comme ça, c'est un peu gênant. Après, je fais avec, hein. Ça me gêne pas spécialement parce que c'est pas un secret quoi. J'ai pas honte de faire des vidéos, mais c'est juste que ça me fait un peu bizarre et je sais pas, c'est un peu gênant parce que normalement les vidéos c'était surtout pour des gens que je connais pas vraiment ou des gens que je connais juste sur internet. Et du coup ça me fait bizarre que des gens que je connaisse vraiment les regardent. Mais donc voilà, c'est ça sans doute que je choisirais comme quelque chose de gênant par rapport à ma passion de lecture. Mais sinon, c'est pas très grave. Question 7. C'est bon. Donc cette fois-ci j'ai tiré face. Donc question 7, face, gage. Raconte-nous ta pire histoire drôle. Un chameau entre dans un café. Plouf. Question 8. J'ai réussi du premier coup. Bon c'était un peu moche mais on va dire que c'est bon. Et c'est encore face pour finir. Gage. Quel est ton animal hors chien et chat préféré? Fais-nous-le comprendre à l'aide d'un mime. Mon animal hors chien et chat préféré? Putain c'est compliqué. Hein. Et voilà, si vous n'avez pas deviné, c'était une chouette ou un hibou. Enfin bref, ce n'est pas mon animal préféré, mais j'avais pas d'autre idée. Voilà. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre ce tag, je tag tout le monde. Et envoyez-moi le lien de vos vidéos si vous l'avez fait. Je serais très intéressée de le regarder parce que je trouve que c'est vraiment un tag très sympa. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse, qu'elle a même trouvé sur une autre chaîne mais je sais plus laquelle. C'est dommage parce qu'on ne fait que la moitié des questions et j'ai lu toutes les questions et les autres sont aussi très sympas donc je suis un peu déçue de ne pas toutes les avoir faites ou de ne pas avoir fait celles que je voulais. Mais bon, c'est le jeu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo.
Et je vous dis à très bientôt.